à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose qui se passe parfois, souvent, dans le monde chrétien et qui m'attriste toujours, tout le temps. Alors, le titre de cette vidéo est clair, l'esprit du monde dans l'Église. Et, et c'est un sujet que, bien sûr, je vais avoir l'occasion seulement d'effleurer, parce qu'il y a de multiples aspects de l'influence du monde dans nos assemblées. Et j'avais juste envie de partager un des aspects qui m'attriste à moi, pour l'instant. Je me suis retrouvé il y a très peu dans un concert chrétien. Alors, il y a rien de mal à ça. Ce sont même des événements qu'il faut favoriser, multiplier, parce que c'est aussi l'occasion de pouvoir évangéliser, parler de Dieu, faire venir des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de pouvoir multiplier et de favoriser ce genre d'événements. Mais ce qui m'a un peu dérangé, c'est à l'entracte et à la fin du concert. Comme souvent, on peut acheter des CD, des goodies, donc des t-shirts, des tasses, des bics, etc., etc. Ou parfois même dans certains ministères des livres. Et le but, bien sûr, est de soutenir le ministère. Et j'ai absolument rien contre ça. Et je trouve même que c'est important de pouvoir soutenir les ministères en achetant leurs livres, leurs CD, leurs tasses. Parce que voilà, à un moment donné, il faut aussi que le ministère puisse vivre. Et c'est une bonne façon de soutenir un ministère. Surtout que le concert où on a été, il était gratuit. Donc à un moment donné, voilà, c'est bien que les choses soient gratuites, mais il faut aussi que les ministères puissent manger. Donc j'ai absolument rien contre ça. Mais là où j'ai eu un mini arrêt cardiaque, c'est lorsque je me retrouve devant ce stand et que la gentille personne, parce qu'elle est gentille, la dame qui s'occupe du stand, hein, la gentille personne qui est en train de proposer les articles, les différents articles, elle me dit, mais si vous voulez, elle, donc la chanteuse, peut vous dédicacer votre tasse, peut vous signer votre tasse. Et là, je me suis figé. Bon, je reste peu sans voix. Et à ce moment-là, j'ai répondu gentiment à la personne que la seule chose qui m'intéressait, c'était de soutenir le ministère. Et voilà, mais que je connaisse la personne ou non, j'ai aucun problème avec le fait qu'un artiste chrétien mette un mot d'encouragement, de réconfort, une parole de connaissance, voire même un verset biblique. J'ai aucun problème qu'un artiste chrétien ou qu'un ministère chrétien fasse ce genre de choses lorsqu'on achète un CD, un livre, voilà. Voilà. J'ai aucun problème avec ça. Mais un autographe sur une tasse, une signature, hein. Il faut être honnête, hein, les signatures, généralement, on a même du mal à les déchiffrer. Une signature sur ma tasse de quelqu'un que je ne connais pas personnellement, que certes j'ai vu chanter, hein, qui chantait bien, professionnel, c'était bien. Mais même si elle vient signer ma tasse, elle m'échange 2-3 mots, des mots de politesse, hein, voire même un sourire. On parle d'une signature sur une tasse. Pourquoi? Je ne comprends pas la démarche. Je la comprends pas.
Qu'est-ce que ça va changer à ma vie ou même à mon parcours avec Dieu d'avoir cette signature sur une tasse? On ne parle pas d'un verset biblique, d'une parole d'encouragement. On parle bien d'une signature sur une tasse. Elle parlait même pas, la dame à Austin, que je pouvais parler à l'artiste ou quoi. Non, elle a dit, si vous voulez, elle peut signer votre tasse. Pourquoi? Un autre exemple rapide. Un jour, on avait été invité à un concert d'un groupe chrétien qui est bien connu. Encore un concert gratuit. Alors, oui, je fais tous les concerts gratuits chrétiens dans la région, donc voilà. Et les deux artistes qui étaient sur scène, super gentils, pendant l'entracte, eh ben, ils sont placés à l'entrée du bâtiment avec des CD à vendre. Encore une fois, je comprends la démarche, je comprends qu'ils ont besoin d'être soutenus dans leur ministère, c'est un travail qu'ils font, donc vraiment, c'est vraiment important. Et comme j'ai déjà dit, je comprends la démarche pour soutenir les ministères, mais là où mon sang n'a fait qu'un tour, c'est lorsque, et je vais pas vous mentir, hein, c'était principalement, voire uniquement des jeunes gens qui étaient là et qui agissaient de cette façon-là. À l'endroit où les deux artistes s'étaient placés pour vendre leur CD, moi j'avais l'impression d'être à la sortie d'un concert de Michael Jackson. Et à une autre époque, moi j'ai travaillé dans une société de sécurité qui était spécialisée dans les concerts. Donc je sais de quoi je parle. J'ai déjà vu des jeunes à côté de stars. Ils étaient à l'entrée, ils avaient l'occasion de parler à personne. Ils signaient des autographes dans tous les sens, ça se bousculait, tout le monde voulait acheter les CD, tout le monde voulait les approcher. Pourquoi? Il y avait tellement de monde dans ce hall d'entrée qu'il était impossible pour eux de parler à tout le monde. Il était impossible pour eux de rencontrer les personnes, de partager une parole. Rien. L'impression que cela me donne, c'est que nous sommes dans ce cas-là, dans un genre de star système chrétien. On a une élite chrétienne, des stars chrétiennes, et le peuple. Alors je sais que certains diront, mais non, cela n'est pas de l'idolâtrie, on est chrétien, c'est bon enfant, mais j'ai quand même envie, quand je vois ça, moi, de faire attention et de pas tomber dans l'idolâtrie. Alors, voilà, parce que je suis pas non plus fermé, voilà, et j'ai pas envie de voir le mal partout, mais je peux comprendre que l'Église d'aujourd'hui utilise les codes de communication actuels, que l'Église utilise les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, tout passe par là. Je peux comprendre qu'une Église une assemblée utilise les dons et les talents des ministères, comme le chant, l'écriture, l'humour, etc., etc., pour faire des concerts, des spectacles, écrire des livres, de l'évangélisation, etc., etc. Je comprends. Mais ce qui me pose problème, c'est lorsque l'Église tente de ressembler, tente d'imiter, tente de copier les codes du monde, tente de vivre comme le monde. Pourquoi? Quand je lis Jean 17, 14 à 16, Jésus dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Dans le monde, mais pas du monde. » Même si avant d'avoir été rachetés par Christ, nous venons tous du monde, le verset 16 nous affirme que nous ne sommes pas du monde. Nous ne lui appartenons plus. Alors pourquoi continuer à aimer
la façon dont le monde vit, la façon dont le monde agit. En tant que disciples de Christ, on n'est plus du monde. Mais alors pourquoi avons-nous créé un système chrétien, et je dis bien un système, je ne parle pas d'église, je dis un système de vie chrétienne, un système chrétien sur base du monde. Du coup, on s'est créé des équivalences de ce que le monde a, de ce que le monde vit. On a développé notre propre star system, notre propre élite. Pourquoi? À tort. Certaines églises pensent qu'elles doivent plaire aux hommes afin de les attirer dans les assemblées, les cultes, les réunions. Pourquoi? Certains, d'ailleurs, pourraient même dire, oui, mais on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Mais est-ce que je vais commencer à me droguer ou parler de manière vulgaire, avec des gros mots et même une façon de s'habiller osée ou voilà, comme un brigand, parce que je veux aller évangéliser dans des gangs? Je pense pas. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des églises qui pensent que pour ne pas dénoter, pour ne pas être pris pour des illuminés, pour passer inaperçus, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas faire peur, il faut, comme le monde, adapter son discours avec le temps, avec son temps. Et c'est là qu'on commence à faire des compromis. Et les compromis, quoi qu'on dise, les compromis nous poussent à renier notre identité en Christ. Du coup, pour avoir des personnes qui assistent aux réunions, certains, ils n'hésitent pas à utiliser des trucs humains, en misant sur l'ambiance, avec un bon groupe de louanges et des prédicateurs marrants, en offrant aux personnes ce que le monde leur offre, en copiant les codes du monde, en donnant dans le sensationnalisme, dans le show, en faisant croire aux personnes qu'on peut continuer à vivre comme avant, car on est libre en Christ. Il faut pas avoir trop de remise en question finalement. On ne doit pas changer tant que ça, en enseignant que la bénédiction principale est pour notre vie d'aujourd'hui. Et surtout en passant par la richesse et la santé. C'est ça, la bénédiction. Et puis, qu'être chrétien, c'est respecter des valeurs morales, qui d'ailleurs sont facilement assimilées dans les pays judéo-chrétiens. Ne tue pas, ne vole pas. Donc, on va être un bon citoyen, quoi. Et dans nos régions, c'est facile. En Europe, aux États-Unis, c'est facile. Ou bien encore en suivant une liste de commandements qui sont piochés dans la Bible selon l'époque où nous vivons et selon les mœurs, les us et les coutumes actuelles, en faisant aussi croire que Dieu bénit, 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 bénit financièrement en abondance lorsqu'on lui est fidèle, ou bien en n'abordant pas les sujets qui fâchent. Et on enrobe tout ça, il y a encore d'autres exemples, mais on enrobe tout ça dans l'amour, la joie et la fraternité. Si nous voulons plaire aux hommes, nous n'y arriverons jamais. L'homme est un éternel insatisfait. Les églises n'arrivent pas à satisfaire les gens qui n'ont pas rencontré Jésus. Ces personnes-là auront toujours à se plaindre. L'église n'est pas un centre de loisirs. Et ce
qu'on doit se poser comme question en tant que disciple de Christ. C'est peut-être même une affirmation. Avant de vouloir plaire aux hommes, essayons d'abord de plaire à Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui attire les gens à lui, que c'est Christ qui libère et que c'est l'Esprit Saint qui convainc du péché. On a trop tendance à comparer le modèle humain pour déterminer le succès et la réussite dans une vie de disciple, dans un ministère, dans une assemblée ou encore dans une réunion. Et ça me fait encore penser à un autre exemple qu'on a vécu il y a quelques années. Oui, vraiment quelques années. Mes enfants, ma femme et moi, nous voulions fréquenter une petite assemblée. On avait entendu qu'il y avait un besoin au niveau de l'école du dimanche. On avait été une fois ou deux à des réunions de cette assemblée. Et ma femme et moi, on voulait se mettre en marche, on voulait se mettre au service dans cette assemblée et répondre à un besoin. Ma femme et moi, ça a toujours été comme ça, même aujourd'hui, mes enfants aujourd'hui, enfin nos enfants aujourd'hui encore, où qu'on soit, on a toujours eu à cœur de servir le Seigneur. Et on a vraiment voulu travailler dans cette assemblée. Mais un jour, j'ai eu une conversation à la fin d'un culte avec la femme du pasteur. Et depuis ce jour-là, ma perception personnelle de ce couple pastoral et de leur ministère, elle a changé. Je ne pouvais plus travailler avec eux. Car elle m'a dit, mais sérieusement, hein, elle m'a dit que son objectif à elle, le sien, que son objectif était d'avoir une grande église avec plein de monde. Son rêve était d'être à la tête d'une grande église. Son rêve. On ne parlait pas ici de faire des disciples. Non, on parlait de remplir un bâtiment. On parlait de la séduction d'une réussite personnelle. Eh bien, ce qui s'est passé après dans cette assemblée, c'est bien triste, hein, c'est tout le contraire qui s'est passé. Le nombre de personnes fréquentant cette assemblée a été en diminuant. Et là, on peut se poser des questions, c'est quelle était la volonté de Dieu? Où était l'Esprit Saint? Est-ce que le Christ était encore le chemin? Je pense que ça devient difficile lorsque le modèle de réussite du monde devient la norme dans les assemblées. Là où le nombre fait la réussite, là où la puissance économique devient un signe de croissance, là où ce qui est dit est moins important que le nombre de personnes qui participent aux réunions. Et j'ai envie de vous dire, méfiez-vous des assemblées où on ne prêche plus la parole de Dieu, où on ne prêche plus l'évangile, où on ne prêche plus la repentance, et où l'homme est au centre de la prédication et non Christ. Méfiez-vous des assemblées où les pasteurs, prédicateurs, les leaders ou groupes de louanges deviennent des stars. C'est ça, moi, qui m'attriste. Si notre choix de fréquenter une église ou une autre dépend souvent des ministères en place, s'il vous plaît, n'en faites pas des idoles, n'en faites pas des intouchables. Les ministères sont comme vous, comme moi, des compagnons de route, ni plus haut ni plus bas, imparfaits comme vous, comme moi. Pas des surhumains, des hommes avec leurs faiblesses. Des hommes. J'ai envie de m'adresser
ici, maintenant, particulièrement au ministère. Et j'ai envie de vous dire, ne priez pas pour avoir une grande assemblée ou une grande foule pour venir vous voir ou vous écouter. Priez pour savoir vous occuper du troupeau que le Seigneur vous a confié, qu'importe le nombre. Priez pour que ceux qui viennent puissent passer un moment de qualité dans la présence du Seigneur. Le nombre importe peu. Ça, c'est humain, c'est de l'orgueil. Mais écoutez Dieu. Faites ce qu'il vous demande de faire. Restez fidèle à sa parole. Et s'il vous plaît, ne laissez pas l'esprit du monde diriger l'Église. Amen.